Donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc aujourd'hui, ça va être un petit haul craftelier. Vous allez voir, j'ai surtout craqué sur quelque chose d'assez gros en termes de volume, où ça a été justement le principal achat de cette commande. Donc avant, je vais vous présenter les autres petites choses que j'ai commandées. Donc tout d'abord, j'ai pris ceci de chez Stamperia. Donc c'est de la Rice Paper Glue. Donc c'est de la colle pour les papiers de riz. Voilà. J'en avais acheté un en tout petit format. Et comme je veux faire le projet avec vous, vous savez, de l'album Scrap Colors avec les tags, et que je vais utiliser, je vais recouvrir la boîte avec du papier de riz. Je pense que voilà, je voulais pas manquer de colle, donc du coup j'ai pris directement le grand format. Donc voilà pour ceci. Ensuite, je voulais prendre la dernière Distress Oxide qui était sortie. Malheureusement, elle est déjà en rupture de stock chez Craftelier, donc je complète au fur et à mesure les couleurs qui me manquent. Donc j'ai pris la Vintage Photo et un petit bleu comme ça, Tumbled Glass. Voilà. Je me suis dit pour le projet justement que je souhaite faire là pour l'album tag. Je ne sais pas si la couleur sera adaptée. Voilà, je verrai bien. Ensuite, j'ai refait un peu le stock. Vous savez, des très gros anneaux. Hop, comme ceci. Alors, tous mes paquets sont quasiment ouverts. Vous voyez, je les ai reçus. Il y avait, je ne sais plus, c'était ceux-là. Vous voyez, ceux-là, c'est complètement ouvert. Tout se baladait dans le carton. En plus, le carton, ce qui est assez rare chez Craftelier, était complètement, franchement, défoncé quand je l'ai reçu. Donc, heureusement, j'ai rien perdu parce que dans le fond du carton, ça aurait pu voilà, passer et j'aurais pu perdre des choses. Donc, j'ai repris, donc c'est du 60 mm à chaque fois. Donc, il y a 6 anneaux. Donc, la couleur gold. J'ai pris du rose gold. Des roses, alors eux ils appellent ça baby pink. Moi je trouve que c'est quand même un rose. Vous voyez, vous le voyez bien là, un rose quand même relativement soutenu. C'est pas spécialement ce rose là que j'aime. Voilà, j'aurais voulu un rose peut-être un peu plus clair, mais bon. Voilà, et j'ai repris surtout des blancs, parce que je pense que c'est surtout les blancs que je vais me servir pas mal dans les albums. Donc du coup, comme je sais que Craftelier, dans leurs articles, sont régulièrement en rupture, j'ai fait un peu de stock en avance, comme ça, je ne manquerai de rien. Donc eux, ils appellent ça, c'est la taille L, c'est vraiment les plus grands anneaux qui sont vendus. Sinon, la taille en dessous, si je dis pas de bêtises, c'est du 45. Et ils ont du 20 mm, je crois. Ensuite, j'ai craqué pour une des dernières collections de chez Minté. Les nouvelles collections sont disponibles donc chez Craftelier. Et pour une fois, tout ne me plaisait pas. Voilà, ce qui est assez rare chez Minté, mais c'était moins mes thèmes et mes couleurs. J'ai craqué sur une collection que je vais vous présenter juste après. Et j'ai pris surtout ce pochoir-ci. Voilà. Je trouve que ça fait un effet un peu capitonné, que j'aimais beaucoup. Donc j'ai pris ce pochoir. Et la fameuse collection, c'est celle-ci. Donc ça s'appelle Always and Forever. Donc c'est une collection sur le thème mariage. Donc je vais vous présenter en premier le 2020. Donc j'ai pris qu'un seul bloc. Ce sera vraiment pour faire un petit projet. Hop. Alors, voilà. Donc c'est du 250 grammes, c'est assez épais. Donc c'est parti. Donc tout d'abord à l'arrière de la couverture, on a tout plein, je vais vous les rapprocher, de die cut. C'est très joli. Voilà, avec les petits nœuds, les petits cœurs.
Monsieur et Madame, on a les alliances. J'aime beaucoup le petit carrosse là. Voilà. Ensuite, bah là, vous voyez bien, on a une magnifique église. Et là, on a les mariés en bas avec la voiture. À l'arrière, un fond comme ceci dans les tons roses. Là, un très joli décor avec tout plein de gâteaux. On est un peu plus près. Voilà. À l'arrière, un fond comme ça, un peu avec des points de lumière. Un autre décor. Là, on a une montgolfière avec les petits oiseaux. Pardon. Voilà. À l'arrière, on a un fond comme ceci dans les tons gris, gris clair. Là, un autre papier de fond avec pas mal de ballons et des fleurs, des compositions florales. À l'arrière, un petit fond voilà, de cette couleur-ci, très clair. Hein. Un autre fond vraiment dans les tons pastels cette fois-ci, de fleurs. À l'arrière, un fond rose avec des petits pois blancs. Et enfin, on termine par les fameuses petites cartes. Je vous les monte un peu plus près. Voilà. Et à l'arrière, on a voilà, les fonds de la collection. Et donc, on a bien sûr 2 fois les mêmes papiers. Donc ça, c'est pour le bloc 30-30. Ensuite, j'ai pris le petit bloc A5 de fond. Je vais vous les montrer comme ceci. Donc là, on retrouve le même fond qu'on avait sur la collection 30-30, mais dans les tons plus gris que jaune. Là, on a un fond avec des notes de musique, qui est d'ailleurs, vous voyez, c'est la marche nuptiale. Voilà. Petite partition de musique comme ceci. Donc, c'est beaucoup de fond. Hein. Ça, j'adore. Une belle composition là de réception. Et là, c'est vraiment, on est dans l'église. Voilà. Ici, on a tout plein de die cut à découper, donc avec des couples de mariés, les alliances. Voilà. Puis ce que j'ai bien aimé, c'est que pour une fois, voilà, vous avez des couples avec des filles blondes et d'autres avec des filles brunes. Parce qu'en règle générale, elles sont dans les collections de scrap, elles sont majoritairement blondes et pas brunes. Donc, j'ai trouvé ça cool pour une fois. Voilà, on a pas mal de petits cadenas aussi en forme de cœur. Et là, c'est reparti. Donc, je crois qu'on a, on a ça 3 fois. J'ai également pris le set de Paper Element. Bon, on va les ouvrir ensemble. Je ne les ai pas regardés. Hop. Alors, donc à l'arrière, on a toujours ce fond-là. Et donc, la première enveloppe. La deuxième. Ensuite, on a des enveloppes un petit peu plus petites. Voilà. Je trouve que les enveloppes, là, elles sont pas... Enfin, ça reprend vraiment les fonds qu'on a dans les papiers. Elles sont pas trop décorées, c'est pas... Bon. Là, on a un tag avec le gâteau. Un autre tag avec le fameux carrosse. On a, oui, c'est à l'endroit, cette image-ci. On a ce petit tag. Et
cette petite étiquette. Là, on a 2 étiquettes. Hop. Encore une autre étiquette. Là, on a 2 grands tags avec l'église et la montgolfière. Ils sont très sympas. Un autre tag comme ça avec les coupes de champagne. J'essaie de vous les mettre à chaque fois à l'endroit, si je trouve l'endroit. Hop, comme ceci. Là, on a 2 autres. Voilà. Un petit couple de colombes. Là, on a 2 autres étiquettes. Un autre grand tag. Et ça, c'est quoi? C'est des pâtisseries et des petites fleurs. Voilà. Donc ça, c'est pour le Paper Element. Et enfin, j'ai pris le set de die cut. Donc, vous en avez 60 au total. Et vous avez tout ça. Je ne vais pas les sortir. Je vous les montre un peu comme ça. Voilà. Donc voilà pour la collection de chez Minté. Alors j'ai également pris un accessoire, mais je me suis un peu plantée parce que j'ai là Curio de chez Silhouette, que je n'avais pas remonté depuis très longtemps, que j'ai remonté là, tout récemment. Après que j'ai passé commande chez Craftelier, et je voulais prendre le tapis. Donc ça s'appelle un Pixcan. Donc c'est comme ceci. C'est un tapis sur lequel vous mettez par exemple, cette feuille-ci. Et ça va détecter en fait le contour de chaque die cut et vous allez pouvoir après les découper donc avec votre machine de découpe. Sauf que je l'ai pris, il existait donc au format A4 et au format A5. Je l'ai pris au format A4. Et en fait, je me suis rendu compte qu'après, je n'avais pas la plateforme au format A4, je n'ai que celle au format A5. Donc du coup, je ne peux pas m'en servir. Il faudrait que j'arrive à trouver le support de format A4, sauf que comme c'est une très vieille machine maintenant, elle est assez difficile à trouver. Donc je verrai bien. En tout cas, il faudra que lors de ma prochaine commande, je prenne le tapis Pixcan, mais au format A5. Donc voilà pour cet achat. Et donc, l'article que je voulais depuis un long moment, et ça y est, j'ai sauté le pas, c'est ceci. Je ne sais pas si ça va rentrer dans le champ de la caméra. Non, c'est trop grand. Donc, c'est une guillotine de la marque Artemio. Et c'est la très grande guillotine, voilà, au format 30-30. Donc ça, c'est génial. Je l'ai déjà au format A5. Et là, ce que je voulais surtout faire avec cette guillotine, c'est pas spécialement pour couper mes papiers, même si je pense que je m'en servirai aussi parce que j'en ai un peu marre de changer à chaque fois les petites lames dans les massicots qui coûtent cher et à chaque fois ça abîme un peu quand même le papier au bout d'un moment. Donc j'ai surtout pris cette guillotine pour couper mes cartonnettes d'albums parce que j'en avais un peu marre de faire ça avec mon gros cutter, surtout quand c'est de la cartonnette un peu épaisse en 2 mm, voire 2 mm et demi, je sais plus ce que j'utilise. Comme j'ai des problèmes à l'épaule, etc., au bout d'un moment, ça me fait mal. Je peux pas forcer trop longtemps. Donc je me suis dit que ça allait me permettre de pouvoir couper plus facilement mes cartonnettes, en espérant que ça va se couper quand même assez bien. Et donc, vous pouvez couper plein de choses à l'intérieur. Donc je vais vous montrer ça. Donc on peut couper du mouchoir en papier, du cardstock, de la mousse, du liège,
du feutre, du tissu non tissé, de la toile de jute, du cuir et du vinyle. Donc voilà. Donc je vais la déballer avec vous. Donc voilà, elle se présente comme ceci. Donc elle est assez, vous voyez, assez grande. Il faudra juste que je mette la petite poignée après. Et en fait, ce qui est vachement bien, c'est que, alors, là vous n'allez pas voir, mais elle se soulève quand même énormément. Donc on peut mettre vraiment, vous voyez, je mets quasiment le doigt. Donc on peut mettre vraiment de la grosse cartonnette pour pouvoir couper. Ça va être franchement super génial. Donc j'ai hâte de tester ça pour me faire mon prochain album. Dites-moi si vous voudrez une revue. Donc ce qui est bien, c'est que vous voyez là en haut, vous avez vraiment les centimètres. Donc ça commence à 2,3. Et juste en dessous, vous avez les inches. Donc ça va jusqu'à 30,5. Et là, vous avez encore des repères sur le côté et d'autres repères en bas. Vous avez bien sûr, donc là il n'y a pas encore la poignée, la sécurité. Donc là on ne peut pas la soulever, elle est bloquée. Il suffit de la pousser un petit peu et hop, pour la surélever. Et elle se maintient très bien. Donc voilà pour ce petit haul. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà cette guillotine-ci de chez Artemio et si vous arrivez justement à couper de la cartonnette de 2 mm voire 3 mm. Sans trop de difficultés. Et puis voilà, bah moi je vous retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Bye bye!